Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous allons, sans perdre plus de temps, entamer la deuxième partie de la formation sur le développement web. Donc une initiation à la programmation web, c'est-à-dire au HTML5 et au CSS. On a vu rapidement ce qu'était le HTML la semaine dernière, ce qu'était le CSS aussi. Le HTML, pour faire un petit rappel rapide, s'occupe de tout ce qui est squelette de la page internet, de votre page web, de votre site internet. Donc c'est un peu le squelette, c'est un peu le schéma d'architecte, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle blueprint. Donc c'est un peu cette base-là sur laquelle on va venir mettre la chair, les habits, les formes, les couleurs et tout cela qui seront apportés par le CSS. Aujourd'hui, on fera un focus sur le HTML puisque c'est la base de tout site internet. Et après, nous allons évoluer vers la partie design et modification du contenu par le CSS. Donc, sans perdre plus de temps, nous allons passer à cette interface. Donc, cette interface, c'est CodePen.io. Donc, CodePen.io, voilà. On ouvre ce site, donc on arrive sur une interface à peu près pareille. On maximise en fait la partie HTML et voilà, donc on peut écrire du texte dedans et du code HTML dedans. Donc c'est ce que je vous montre aujourd'hui ici. Donc aujourd'hui nous allons voir les éléments suivants. Donc ma première page internet. Aujourd'hui c'est un focus sur les basiques. Nous allons voir en détail les différentes balises HTML5. Alors pas toutes parce qu'il y en a beaucoup de balises. Après je vais vous expliquer c'est quoi une balise. Donc, attachez vos ceintures. Nous allons voir les balises, le doctype, les titres, le texte, les liens, les images et voilà. Donc ça, c'est un petit lien. Donc, comme c'est une initiation, je ne peux pas en fait parcourir toute la richesse de ce langage qu'est le HTML, le langage de développement web. Donc, avec la théorie de Pareto 20-80, je vous montrerai le chemin que vous pourrez arpenter par vous-même. Alors, tout code HTML commence déjà dans un éditeur de texte, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc, vous choisissez votre éditeur de texte, votre éditeur qui va vous permettre de modifier le code HTML. Et une fois fait, en fait, une fois que vous avez tapé le code dedans, il faudra l'enregistrer au nom voulu .html, le .html étant l'extension d'une page internet. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que comme on va travailler avec le HTML5 qui est la dernière release en fait de la version standard à date, donc cette version-là nous impose de commencer tout code HTML par ce qu'on appelle le doctype, ça veut dire le document type, pour dire au navigateur quel type de page internet et quelle version de HTML vous utilisez. Donc pour cela, on ouvre la balise, c'est ce qu'on appelle une balise, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc le signe inférieur, le point d'exclamation, on tape doctype, il n'est pas sensible à la casse, donc il peut être en majuscule ou en minuscule, mais la convention veut que ce premier mot soit en majuscule. Et HTML, et on ferme la balise ouvrante ici, donc on la ferme ici avec le signe supérieur. Donc ceci permet de dire au navigateur, comme c'est en première ligne, écoute navigateur, on va utiliser que du code HTML5, qui est la dernière version en fait du standard HTML. Et cette version-là nous amène des balises en fait qu'on verra plus tard par la suite. Donc voilà. Donc c'est un peu ce qu'il y a à savoir sur le doctype. Donc s'il y a une chose à retenir sur le doctype, c'est que c'est document type, donc c'est le type de document qui permet au navigateur de dire quelle version HTML vous utilisez. Ceci étant dit, donc on va aborder la partie tag. C'est quoi un tag? En fait, ça, c'est des tags. Alors, je vais vous expliquer, je vais passer sur ce plan-là. Un tag, voilà, c'est ce qu'on appelle une balise, en fait. En HTML, une balise s'ouvre toujours de cette façon-là et se ferme toujours de la même façon qu'on ouvre avec un petit slash après le signe inférieur. En fait, cette balise permet de dire à HTML qu'est-ce que vous voulez mettre comme contenu et le contenu vient ici. Donc en gros c'est ça une balise en fait.
Donc une balise, c'est le signe inférieur avec le nom de la balise que vous allez utiliser et le signe supérieur. Donc cette balise-là, ce type d'encodage permet de dire au navigateur, écoute, je vais utiliser du texte HTML, le langage HTML, donc ne décode pas cette partie-là. Vous voyez que dans cette partie contenu, le tag n'est pas affiché par exemple. Et in fine, une fois que vous avez écrit votre contenu, par exemple, ici j'écris un autre contenu, ici pareil, voilà, on vient fermer le tag à la fin pour dire à HTML, écoute, j'ai fini d'utiliser cette balise-là, ferme-la ici, et pour dire à HTML qu'on la ferme, on met le signe slash ici. Il y a plusieurs choses à savoir en fait dans les balises HTML. Vous avez vu que j'ai mis des retours chariot, donc la touche entrée ici, mais HTML ne décode pas en fait les retours chariot. Il ne l'affiche pas tel que je le marque en fait. Donc HTML ne représente pas les retours chariot de la même façon que on le fait d'habitude dans un éditeur de texte. Donc ça c'est le premier point. Et là par exemple, si je mets un autre texte ici par exemple, voilà, vous allez voir que j'ai mis plusieurs tabulations ici. HTML aussi ne gère pas plusieurs espaces. Donc, il va venir, ce qu'on appelle trimer, il va venir couper en fait tous ces espaces-là. Un espace dans l'informatique, en fait, la touche espace, c'est un mot féminin. Donc, va venir trimer, va venir couper en fait tous ces espaces-là qu'on va mettre en fait dans le codage. Donc, voilà deux éléments importants. Donc, un tag, il s'ouvre de cette façon, il se ferme à peu près de la même façon, avec juste le signe slash au début de l'ouverture de cette balise fermante. Donc voilà. Donc en gros, voilà ce qu'est une balise en fait. Et l'avantage, c'est qu'il faut savoir, donc après je vais vous expliquer les balises basiques. Par exemple, si on utilise la balise P, la balise P veut dire paragraphe. Donc ici, dans paragraphe, on va venir marquer ceci est un paragraphe. Voilà. Donc ça, c'est notre premier paragraphe qu'on vient de créer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre dans une balise une autre balise, en fait. Que ce soit un paragraphe ou un autre paragraphe. Donc voilà. Ceci est un autre paragraphe. Voilà. Excusez-moi. Donc ceci est un autre paragraphe. Donc vous voyez que dans une balise que j'ai ouverte ici, qui se ferme ici, j'ai marqué une autre balise qui s'ouvre ici et qui se ferme de la même façon. Okay. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, n'oubliez pas de fermer vos balises, en fait. Je le disais dans la première partie de la formation, le langage HTML est un langage extrêmement robuste. Il va venir fermer par lui-même, en fait, toutes les balises que vous n'avez pas fermées. Donc, pour s'en rendre compte, on fait par exemple, alors, je peux diminuer cette partie-là. Voilà. On va faire un clic droit. Inspecter. Alors ça ne va, bon, ça c'est un peu la méthodologie que j'utilise sous Chrome, hein, donc je ne sais pas si vous utilisez un autre navigateur, mais c'est à peu près la même démarche. Ce petit pointeur qui permet de sélectionner l'élément sur sa page, on va sélectionner ce paragraphe là. Vous voyez que même si ici ceci est un autre paragraphe, le premier il est fermé. Le second, ceci est un autre paragraphe, il le ferme ici aussi. Alors que les balises ne sont pas fermées. Donc le navigateur par défaut va fermer toutes les balises que vous n'avez pas faites. Sauf que ceci peut amener des erreurs en fait dans votre code. Donc prenez le réflexe de fermer toutes les balises que vous ouvrez et que vous fermez. Un autre point important, voilà, la balise P, donc la balise P est égale à cette balise P en minuscule en fait. Voilà. Donc P majuscule est égal à P minuscule. Sauf que la convention, encore une fois, dit d'utiliser en fait la notation en minuscule. Donc utilisez le nom de toutes vos balises en minuscule en fait. Pour savoir en fait ce que la convention dit, il y a un site qui est magnifique, c'est un organisme international qui s'appelle le W3C, donc c'est le World Wide Web Consortium. Donc c'est un organisme international en fait qui s'occupe de tout ce qui est
promotion des langages web, notamment le HTML5, le HTML et la version 5, et l'évolution en fait de ces langages-là. Donc, si vous allez ici, par exemple, dans le consortium web, donc vous allez avoir tout un tas d'informations sur les standards, et il y a même un petit tutoriel. Par exemple, vous pouvez taper W3C HTML. Vous voyez qu'il y a un validateur, mais bon, on peut par exemple mettre tutoriel. Bon, c'est excusez-moi, tutorial, ok. C'est en anglais, il y a une version française qui existe, donc voilà. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez apprendre par vous-même, donc c'est un bon site à connaître. Ok, donc ça c'est la première partie qu'on a vue, donc ça c'est les balises. Et comme je vous le disais, en fait, les balises sont, on peut les incorporer l'une dans l'autre. Okay. Maintenant, avant de continuer le cours, il faut que je vous donne en fait c'est quoi le format basique, le format light en fait d'une page internet. Une page internet, surtout une page HTML, comme on sait que c'est HTML, on a vu le doctype, on a vu ce qu'est une balise. Voilà, maintenant qu'on sait ce qu'est une balise, en fait, une page HTML commence toujours par la balise HTML et se ferme ici, la balise HTML. Donc, entre ces deux balises, on dit un peu, on décrit un peu tout ce qu'on veut y mettre, en fait, dans notre site internet. Généralement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le HTML? Il y a une balise qui s'appelle head, donc un peu l'analogie en fait avec le corps humain. Donc on a la tête, on a le corps, donc body, donc ici, voilà, et on a la tête ici. Et dans la tête, généralement, on met tout ce qui est intelligence liée à une page internet. On viendra plus en détail sur cet aspect-là plus tard, notamment pour joindre les feuilles de style et pour donner pas mal de détails en fait. Et généralement, dans la partie head, vous allez voir que on met une balise title qui veut dire Eric Academy par exemple, qui nous permet de donner un titre à notre page internet. Vous voyez que le titre de cette page internet c'est Create a New Pen. Ça c'est parce que j'utilise en fait CodePen.io. Si j'ouvre par exemple Google, le titre de cette page est Google par exemple. Donc c'est cette balise title qui me permet en fait de modifier cette partie-là. Vous voyez que dans la partie, dans le code source d'une page internet, avec la partie inspect, il y a le doctype qui est là, qui permet au navigateur de dire qu'on va utiliser HTML5. Et dans la partie head, il y a le title qui donne Google. Ici, par exemple, je peux mettre Eric Academy. Voilà. Et vous voyez que j'ai changé le titre, le title de mon navigateur, en fait, de cet onglet Google à Eric Academy. Donc ça, c'est pas la page d'Eric Academy, mais voilà, c'est en gros ce que la balise title permet de faire. Donc, on a toute cette logique-là et toute cette intelligence liée à une page internet dans la partie head. Le body, c'est généralement tout ce qui est contenu d'une page internet. Donc, c'est ici qu'on mettra les titres, les paragraphes, les textes, les images, tout ce qui concerne l'affichage d'une page internet, tout ce qui sera visible par vos clients, tout ce qui sera visible pour vos usagers. Donc c'est dans la balise body, donc tout ce qui est corps de page qu'on le met. Donc là c'est les titres et tout cela. Donc voilà un peu la version basique en fait d'une page internet. Donc oubliez tout cela. Donc la version basique d'une page internet, on va revenir sur ce petit onglet là. Donc je vais sélectionner tout ça. Donc on a HTML. HTML. Hop, voilà. Donc on a cette balise. On peut avoir le head. Voilà, on met toute la partie intelligence. Donc toute la partie intelligence de la page. Voilà. On a le body. Ici, donc ça c'est tout le contenu visible de la page internet. Voilà. Donc en gros, ça c'est le contenu basique d'une page internet. Et pour lui dire que on utilise le HTML5, donc on utilise ce qu'on appelle le doctype
HTML. Et voilà. Donc là, ça c'est un peu le minimum d'une page internet HTML5. Donc ça, vous pouvez le mettre dans votre éditeur préféré, l'enregistrer sous le nom que vous voulez, .html qui est l'extension de ce fichier. En double-cliquant, il va l'ouvrir avec votre navigateur par défaut et ainsi vous verrez le contenu que vous voyez là à l'écran. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a vu les balises, le doctype, on va voir ce qu'on appelle le titre. Donc on va un peu travailler avec les textes. Vous voyez que sur cette page-là, donc ça c'est un peu le rendu de ce code HTML. Ma première page internet est en gras. Le deuxième titre est aussi en gras et assez imposant, mais beaucoup moins que le premier. Et on a du texte en bas. Donc les titres, c'est ce qu'on appelle des headings. Bon, HTML, pour qui veut se lancer dans la programmation, même de manière générale, l'anglais est extrêmement prédominant dans les langages Internet. Donc, il y a ce qu'on appelle des transpilers, des transcripteurs qui permettent de traduire ou d'interpréter un code dans une langue et l'interpréter en version anglaise en back-end. Mais généralement, vous allez travailler réellement avec l'anglais, qui est extrêmement prédominant dans ce monde-là. Donc, il va falloir vous familiariser avec cette langue-là. Ceci tombe bien puisque dans le monde professionnel, l'anglais est très demandé actuellement. Donc, ceci vous permettra aussi de réviser un peu vos notions d'anglais. Donc, les headings. Les headings, c'est donc les headings. Donc, les headings, c'est ce qu'on appelle les titres en français. Donc, headings en anglais. Et les headings sont gérés avec la balise H. Et H est numéroté de 1 à 6. Donc, H1, par exemple, premier titre. Voilà. H2, deuxième. H3, et ainsi de suite jusqu'à H6. Voilà, le dernier. Voilà. Donc, c'est un peu la hiérarchisation du contenu que vous propose HTML5. Donc, si vous voulez utiliser un texte prédominant pour votre titre d'entrée, donc vous pouvez utiliser le H1 et le H2 par exemple peut être utilisé pour un sous-titre et ainsi de suite. Par exemple, vous avez un grand 1, un grand A et un petit A, petit A ou un petit 1, petit A ou des choses comme cela. Donc c'est cette hiérarchisation du contenu qui est possible dans le langage web HTML à travers ce qu'on appelle la balise H de 1 à 6 qui s'appelle les headings. Donc ça c'est un peu ce qu'il y a à savoir en fait sur les titres. Alors, je sais que vous allez me dire, bon, cette première page internet n'est pas véritablement sexy. Encore une fois, là, on va créer ce qu'on appelle le squelette de la page internet. Le design est quant à lui apporté par le CSS qu'on n'a pas encore vu. Je vais vous prendre un site. Alors, lequel? Je vais vous prendre Amazon, tiens. Ok, on va aller sur Amazon. Alors, j'aurais dû... Je vais installer un module qui va me permettre de désactiver rapidement le CSS sur un site internet. Voilà. Bon, je pensais l'avoir installé sur mon environnement de présentation. Bon, ce n'est pas le cas. Ah, bon, bah, je ne peux pas l'installer. Parfait. Bon. En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que toute la partie CSS, c'est celle-là qui vient structurer un peu le contenu. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas l'installer ici, donc cette partie de la démo il n'y a pas de problème. Donc, on pourra continuer. Donc, ça, c'est les titres. Maintenant, le texte. Vous voyez que, par exemple, ma première page ici, Internet, je l'ai mise dans une balise, excusez-moi, dans une balise H1 ici. Et les basiques, le deuxième titre ici, donc, ça c'est ma balise, vous voyez H1, H2. Donc on peut utiliser les différents H. Donc ceci permet de structurer le contenu du page internet et cette structure est extrêmement importante parce que elle va venir permettre aux moteurs de recherche, notamment les robots que Google va envoyer ou bien les autres moteurs Bing ou Yahoo, enfin peu importe. Ils vont envoyer des petits outils qu'on appelle des robots qui vont venir
crawler. Le crawling, c'est un peu indexer le contenu de votre site internet pour savoir en fait comment vous avez hiérarchisé votre contenu et quels sont les différents liens entre les pages. Et cette hiérarchie du contenu permet au moteur de savoir qu'il y a un titre, un sous-titre, un contenu, et à la fin, ils vont vous donner un petit score en fait qui va vous permettre d'être référencé de manière bonne ou pas sur les recherches. Donc, cette structure-là et cette hiérarchisation du contenu est très très importante. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le texte. Alors, sur la partie texte, donc, on gère généralement le texte par la balise qu'on appelle la balise P. Voilà. Qui veut dire paragraphe, en fait. C'est aussi simple que cela. Donc, ceci est un paragraphe. Voilà. Donc, cette balise-là, voilà, permet de taper un peu le code qu'on veut, le texte qu'on veut. Généralement, c'est avec cette balise-là qu'on vient taper le texte de notre site internet. Donc, si on a des paragraphes, des explications d'un produit ou d'un service, on va plutôt utiliser cette balise-là, en fait. Donc, comme je vous l'avais montré dans le test précédent, les balises peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre. Et voilà. Donc, si je mets une autre balise, ceci est un autre paragraphe. Voilà. Donc, vous voyez que avec cette balise-là, on peut facilement revenir à la ligne. Donc, ce qu'il y a à savoir, par exemple, dans cette balise P, si je mets, par exemple, ceci est une autre phrase, vous voyez que j'ai mis des retours chariots ici, mais qui ne sont pas interprétés par HTML. Donc, tout cela n'est pas du tout interprété par HTML. Et voilà. Maintenant, si je veux mettre un saut de ligne dans la même balise HTML, donc il y a une autre balise qu'on appelle le line break, donc BR, donc la balise BR qui veut dire break. Donc ça veut dire ça saute. Vous voyez que ceci est une autre phrase est venue sur la ligne suivante et on peut en mettre autant qu'on veut. Je sais que vous allez me dire, ah tiens, cette balise-là ne se ferme pas. Ça veut dire qu'on n'a pas cette forme-là de cette balise-là, en fait. En fait, on a cette forme-là. Néanmoins, cette forme-là est aussi interprétée comme une balise, en fait. Il y a deux types de balises dans HTML. Il y a des balises ouvrantes fermantes. Donc, un peu le style de la balise paragraphe P. Et il y a des balises qu'on ne ferme pas. C'est-à-dire qui ne font que délimiter, en fait, un point déterminé dans le code. C'est-à-dire qu'on ne met pas quelque chose ici entre ces deux balises, en fait. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une information entre ces balises-là, généralement. Donc, cette balise-là, elle seule suffit de dire au navigateur qu'est-ce que vous voulez interpréter, qu'est-ce que vous voulez représenter dans votre compte Internet. Donc, voilà. En gros, voilà ce qu'il y a à savoir, en fait, sur le texte. Donc, sans plus perdre de temps, on va passer aux liens. Vous voyez les liens. Si on ouvre par exemple Google, vous voyez que Google a des liens. Ça c'est en français. Si je veux changer, rechercher, il y a des boutons. Tout ça c'est des liens en fait. Gmail, images et tout. Donc tout ça c'est des liens. Et ces liens-là, comment on les met dans HTML, vous voyez que mon premier lien Internet. Eh bien, on utilise la balise A. A veut dire anchor. Anchor, en anglais, veut dire une ancre, un point d'ancrage en français. Parce que tout lien amène vers une page déterminée d'un site Internet. Donc, c'est ce point d'ancrage-là qu'on vient représenter. Et vous voyez que cette balise-là vient avec quelque chose entre la première balise ouvrante qu'on appelle un paramètre. Un paramètre se note de cette façon-là, en fait. Donc, on met le paramètre. On met égal, on met la double quote et on met la valeur ou l'info ici en fait. Donc voilà un peu comment on marque un paramètre dans une balise. Par contre, la balise fermante ne change jamais. Elle est toujours de cette forme-là, ouvrante avec un slash. Donc ce paramètre-là va venir dire quoi? Donc déjà, entre la balise A, on vient marquer le nom de mon lien qui
apparaîtra dans le navigateur. Voilà. Donc, c'est ce nom-là que les clients verront, les visiteurs verront, vos visiteurs verront. Donc, c'est sur ce lien-là, vous voyez qu'au survol de la souris, il y a mon icône de souris qui change de forme et qui me permet en fait de cliquer pour m'amener quelque part. Sauf que ce lien-là, pour savoir vers quelle page elle doit aller, on doit bien la mettre ici. Donc, on va mettre dans ce paramètre qui s'appelle href. Href, c'est Hypertext Reference, donc le référence hypertexte pour savoir le lien de destination de ce bouton-là, de ce lien-là. Donc, on va mettre Google ici.com. Voilà. Donc, quand les gens viendront sur mon site internet, s'ils cliquent sur ce lien-là, voilà, ils vont aller vers google.com. Bon, je ne sais pas pourquoi il l'a pas. Alors, voilà. On va réessayer maintenant. Voilà, vous voyez google.com. Donc, on peut prendre ce lien et après venir le copier ici ou coller ici. Enfin, vous le voyez. Donc, ce hypertext reference, c'est ce qu'on appelle le href et c'est un paramètre. Donc, il y a le signe égal et entre deux cotes, on vient marquer l'information ici. Donc, l'information ici, c'est le lien de destination. Il y a aussi un autre attribut ou paramètre qu'on peut ajouter en fait à ce lien. Donc, les paramètres sont séparés par un espace. Il y a ce qu'on appelle le target. Le target, en fait, à la base, le navigateur utilise ce qu'on appelle le self-target, c'est-à-dire quand on clique sur un lien, il le charge dans le navigateur lui-même. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle le self-targeting. Il y a une autre valeur ici qui s'appelle le blank. Ça veut dire, au lieu de le charger dans le navigateur, il va ouvrir un autre onglet sur votre navigateur. Donc, au lieu de charger le contenu sur cette page Internet, il vient ouvrir un autre onglet dans lequel il va venir chercher le lien de référence hypertexte que vous avez marqué dans cette valeur-là. Donc, voilà aussi un autre attribut qui peut être utile qui s'appelle le target. Et entre les cotes, c'est underscore et la valeur blanc, par exemple, pour ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur. Ma foi, c'est ce qu'il y a à savoir sur les liens. Il y a aussi une chose qui peut être pas mal, c'est si vous commencez le codage, votre lien peut être, bon ça c'est un lien, ce qu'on appelle un lien absolu. Donc on vient chercher une page en tapant le HTTPS, donc c'est réellement un lien absolu. Il y a ce qu'on appelle aussi un lien relatif. Donc relatif par rapport à l'arborescence et à la structure de notre serveur Internet. Donc vous pouvez le noter par exemple, si dans votre serveur Internet vous voulez afficher une image par exemple, vous pouvez taper le nom de l'image ou le nom d'une page par exemple. Si vous avez par exemple contacts et dans cette page-là, vous voulez les informations de Eric Academy, donc vous pouvez taper cela par exemple. Donc ça c'est un lien relatif par rapport à votre arborescence interne et à une page qui se retrouve sur votre serveur. Donc vous n'allez pas mettre le HTTPS, vous allez mettre un lien relatif. Donc il y a un lien absolu et un lien relatif. Donc ça c'est quelque chose que vous pourrez rechercher en profondeur plus tard. On va finir par les images, tiens. Alors pour les images, il me faudra une image. Et comme je peux pas vous demander qu'est-ce que vous voulez qu'on recherche, j'aime bien les chiens, je vais rechercher une image de chien. Ah tiens, bon, on va prendre celui-là est mignon. On va open image in a new tab. Voilà, donc ça c'est une petite image. Voilà. L'image est gérée dans HTML par la balise image, IMG. Donc, vous voyez que cette balise ne se ferme pas aussi parce que cette balise-là nous permet, on ne met pas un contenu dedans en fait. On va juste mettre, il y a deux paramètres qui viennent ici par défaut. Celui-là est facultatif, il n'est pas obligatoire, par contre celui-là le sera. C'est ce qu'on appelle le SRC ou la source. Il faut qu'on puisse indiquer au navigateur où aller chercher votre image. C'est pour ça que j'ai copié en fait le nom de ce lien-là. Donc on met cela, hop. Alors je suis allé prendre
généralement, on pouvait faire beaucoup plus simple. Alors, je vais faire plus simple en fait. Je vais prendre ce chien qui est moins mignon que le premier, mais ma foi. Ok, voilà, donc. Voilà, on va effacer tout ça. Et voilà. Vous voyez que on a le lien absolu de cette image-là et dont l'extension finit par un point JPEG. Le comportement ressemble à peu près à la balise d'un lien, en fait, le anchor qu'on a vu. Donc ici aussi, on met le lien de destination de la page. Sur la balise image, on met la source de notre image, en fait. Et ce texte alternatif, il est extrêmement important parce qu'il n'y a pas que des gens sans déficience physique qui utilisent Internet. Il y a des gens qui peuvent être des malvoyants ou des sourds ou des choses de ce genre-là. Ou des gens qui peuvent venir d'une contrée où Internet n'est pas très rapide. Donc, à ce moment-là, avant que l'image s'affiche, il y a un texte qu'on peut mettre dans la partie alternative. Donc, ça, c'est réellement un texte alternatif. Donc, ce texte-là peut s'afficher, par exemple, ceci est mon chien. Voilà. Alors, pour vous donner un peu comment ça va ressembler, comme mon Internet est très rapide, donc on ne s'en rend pas forcément compte, je vais dénaturer en fait le lien d'accès à cette image-là. Donc, le navigateur ne va pas trouver cette image puisque je n'ai pas mis le bon lien. Vous voyez que ceci est mon chien s'affiche. Donc, en attendant le téléchargement par le navigateur de cette image-là, ben voilà, le texte alternatif s'affiche puisque certains utilisent Internet en mode 2G, en mode 3G, et le 3G peut être lent. Pour info, dans Chrome, si vous voulez émuler en fait une connexion lente, vous allez dans Performance. Alors, donc dans Réseau plutôt. Alors, où se trouve cette option? Non, c'est pas dans Réseau. Dans Performance. Voilà, vous affichez en fait le menu de configuration et le networking no throttling, donc pas de configuration spécifique. Et ici, vous avez fast 3G, slow, donc une connexion 3G rapide, lente, offline, donc vous pouvez simuler en fait des connexions ici. Après, vous pouvez modifier les vitesses et tout. Donc voilà, ce n'est pas un peu le but de ce cours. Donc voilà un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc on a vu c'est quoi HTML5, par quelle balise commence HTML5, c'est ce que on appelle le doctype. On a vu les différentes balises HTML5, la page par défaut qui comprend le HTML, le tag HTML, le body qui est incorporé dans le HTML et le head dans la balise dans laquelle on va mettre toute l'intelligence de notre site internet, à savoir le title qu'on a vu qui vient modifier par exemple le titre ici de ma page internet. On a vu les headings, les titres de H1 à H6. Les paragraphes qui nous permettent de taper le texte et les quelques balises en fait. Je vous ai aussi montré un site internet qui s'appelle le W3C, le World Wide Web Consortium, dans lequel en fait si vous tapez ce tutoriel, vous avez beaucoup de choses sur par exemple le HTML. Voilà, donc vous pouvez venir taper pas mal de choses en fait et rechercher des contenus beaucoup plus spécifiques pour les prochaines fois. Donc, on va s'arrêter là pour cette formation. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker le contenu, à le partager à des personnes qui peuvent en tirer profit. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Donc, la semaine prochaine, on va finaliser la partie HTML et entamer probablement la partie CSS. Donc d'ici là, portez-vous bien.